Bonjour à tous, la fin du festival Mythos, un week-end de soleil et le début des vacances, ça fait de belles raisons de ne pas regarder le foot. Pas de panique, on embarque pour votre séance de rattrapage sur Radio Laser. Au Café des Footix cette semaine, un derby terne à Manchester, le retour de la Ligue des Champions, Rennes repart dans la course au maintien et le point sur les résultats locaux. Une bière. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Au Café des Footix. J'avais prévu de vous parler du derby de Manchester, une rencontre importante du calendrier chaque année. Mais je vais faire vite, 0-0, partage des points dans une rencontre terne. J'ai envie de dire vivement l'année prochaine pour les deux clubs de Manchester. City va sûrement subir un sacré lifting cet été. De Bruyne a annoncé cette semaine son départ du club après 10 années et 17 trophées remportés. J'ai envie de dire ciao l'artiste. Très compliqué. Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Cette semaine, c'est le retour de la Ligue des Champions et Paris affronte Aston Villa mercredi au Parc des Princes. Un nom moins ronflant que les autres adversaires potentiels du plateau. Mais attention à l'excès de confiance. Les Villains restent sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Bien classé en championnat et qualifié en demi-finale de Coupe d'Angleterre, Aston Villa n'est pas un adversaire à prendre à la légère. C'est l'instant 3 raisons d'avoir peur. La première, et pas des moindres, le PSG affronte un de ses anciens entraîneurs, Unai Emery. L'Espagnol, pour beaucoup responsable de la remontada, une pipe absolue avec un accent ridicule, je cite. Certes, à Paris, son aventure a capoté un triste soir de mars. Bon, déjà, le match aller, il faut rappeler que c'était une victoire 4-0 étincelante, un football spectaculaire et plébiscité par les observateurs et que le match retour est légèrement entaché de plusieurs litiges arbitraux. Mais passons, la carrière d'Unai Emery, c'est pêle-mêle 4 victoires en Europa League, 3 avec Séville et 1 avec Villarreal. Et en 2022, une demi-finale de Ligue des Champions avec ce même Villarreal. Alors pour les puristes, Unai Emery, c'est une méthode rigoureuse et bien huilée, un 4-2-3-1 avec des lignes très serrées, beaucoup de discipline défensive et la volonté de pousser des joueurs au sommet de leur capacité par une mentalité de vainqueur. Il a d'ailleurs écrit un livre sur le leadership, ça s'appelle La Mentalidad Ganadora, mentalité de gagnant, et ça froue sacrément la frousse. Alors, autre motif d'angoisse, l'effectif de Villa composé d'un mélange intelligent de joueurs d'expérience, de joueurs revanchards et de véritables talents. Dans les buts, Dibu Martinez, le gardien argentin détesté par la France entière depuis la Coupe du Monde 2022, élu 2 fois de suite meilleur gardien du monde quand même. Devant Ollie Watkins, auteur de 27 buts l'année passée, la capacité d'être clinique devant, en somme, une menace permanente. Et puis, et je crois que c'est le point principal, Villa compte dans ses rangs 2 anciens du PSG, Lucas Digne et surtout Marco Asensio, en pleine bourre depuis son arrivée en Angleterre en prêt avec 8 buts déjà marqués. Alors il pourrait perpétuer la douce tradition des anciens parisiens buteurs dans leur affrontement avec le PSG, à l'instar de Kingsley Coman en finale de Ligue des Champions par exemple. Bon, et troisième et dernière raison, pas des moindres d'ailleurs, le PSG nous a souvent habitués à échouer en Coupe d'Europe dans des matchs où ils étaient favoris, pas plus tard que l'année dernière face à Dortmund ou en quart de finale contre Manchester City en 2016. Et puis la remontada évidemment, enfin les remontadas, bref, amis parisiens, rien n'est fait je crois. Mais vous êtes droitier ou gaucher ? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit ? Si. Pourquoi ? Parce que je tire mieux du droit. Paris s'est toutefois mis en confiance en remportant son 13e titre de champion de France ce week-end, 6 journées avant la fin du championnat. Pour tout dire, c'est pas tellement une surprise. Enfin bon, la Ligue 1 approche de son terme et les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, sauf pour Strasbourg. Les joueurs de Liam Rosinor gagnent encore contre Reims ce dimanche et continuent de grimper au classement. Ils entrent dans la zone Ligue des Champions avec cette victoire. Dans le même temps, Marseille s'impose dans la douleur face à Toulouse, 3-2 et ne laisse pas Monaco s'échapper avant de les affronter samedi prochain. Lille, battu par Lyon, sort des places européennes et fait la très mauvaise opération du week-end. La semaine passée, je regrettais que Rennes s'enfonce dans le ventre mou. Finalement, après cette défaite face à Auxerre hier, les Rennais s'offrent le droit de jouer le maintien. Auxerre a tenu bon face à des Rennais trop imprécis comme beaucoup de fois cette saison. Les Auxerrois foudroient Rennes dans les derniers instants. J'ai envie de dire que c'est bien fait, mais ce serait vu comme de l'acharnement. Radio Laser.
Un petit mot de Ligue 2, super match de Lorient, le leader bat Pau 5-0. Alors j'aurais bien voulu vous décrire ce match, mais bon, il n'y avait pas de réseau internet, donc il n'a pas été diffusé en direct sur beIN Sport, faute d'une box fiable. Donc j'aimerais dire à beIN de ne pas chez ça, Choche, de pas chez... Enfin bon, vous avez compris quoi. Quand vous étiez petit, que vous jouiez au football, gardez ça les gars, gardez-le bien ce soir. Ne passez pas dans un monde de professionnels, de calculateurs. Allez, on enchaîne avec des matchs qui, quoi qu'il arrive, ne sont pas diffusés. On démarre par la mauvaise opération du FC Guichin, match nul 1-1 contre Noyal qui lutte pour sa survie en R3. Le leader Bréquigny prend 3 points d'avance sur les Guichenais en tête du classement. En D1, l'Aillé, deuxième, s'impose 2-0 à Bain-de-Bretagne et revient à 6 points des cadets de Bain-sur-Oust, premier du classement et défait par Pipriac ce week-end. Encore 4 matchs avant le verdict, tout est permis. Et on termine par la magnifique victoire des féminines de l'US Bel Air 4-0 contre Saint-Seglin hier. Elles passent deuxième de leur poule à 2 points de Val-d'Anas, les leaders. Bravo à elles. Le café des Footix, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, au programme, le débrief de la Ligue des Champions et un alléchant Monaco-Marseille.